Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment s'interprète Neptune dans le thème de naissance. Et là donc série de 4 vidéos avec Neptune en Scorpion en maison. Il y a déjà une précédente vidéo d'interprétation générale de Neptune en Scorpion et là je vais rentrer dans les spécificités avec les maisons 1, 2, 3 et 4. Donc ça concerne avant tout les personnes nées entre 1955 et 1970. Pour plus de précision sur les dates effectives où Neptune était en Scorpion, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Quelques points clés quand même de rappel sur ce que signifie ou ce que peut donner comme influence la configuration de Neptune en Scorpion. Donc pour rappel, Neptune c'est la planète de la sensibilité psychique. Elle nous amène à développer notre sensibilité pour la faire un petit peu dépasser un stade qui est purement émotionnel dans les ressentis, avec peut-être parfois beaucoup d'imagination, mais trop, on peut se perdre aussi dans de la confusion, une forme d'aveuglement, un peu comme un brouillard dans lequel on essaye d'avancer, mais on n'y voit pas très clair. Et à côté de ça, le Scorpion, c'est quand même le signe de la révélation et de la transformation, qui peut aussi nous guider et nous amener à traverser des crises. Donc justement, Neptune en Scorpion peut être à la fois la révélation de ce qui est caché, mystérieux. On est guidé pour percevoir ce qui peut être un petit peu enfoui, refoulé, secret. Donc il peut s'agir avec le Scorpion qui est très dans la dualité, aussi bien de ce qu'on va appeler les ombres, l'aspect on va dire inférieur, plombant, que la lumière, c'est-à-dire les qualités, tout ce qui nous élève et élève notre niveau de conscience. Donc globalement, les ombres, ce sont nos croyances, formes pensées, valeurs enfermantes, limitatrices. Donc Neptune en Scorpion nous aide à en prendre conscience, c'est-à-dire vraiment à percevoir qu'en nous peuvent exister ces croyances, formes pensées qui peuvent donc nous limiter et nous bloquer, aussi bien pour accéder à un certain équilibre de vie, bonheur, stabilité intérieure, que pour évoluer sur le plan de la conscience. Ce sont aussi dans les ombres les désirs inférieurs, les pulsions, on peut parler de base astrale, toutes les formes de dépendance, qu'elles soient physiques, émotionnelles et affectives, ou même à des idées, encore une fois. Et puis les peurs fait partie du bas astral, donc les peurs qui nous empêchent de, qui nous inhibent et également tout ce qui est trait à un passé dont on peut avoir un peu de mal à se défaire, des héritages transgénérationnels, voilà, des croyances issues de l'éducation, mais qui sont un petit peu trop contraignantes, enfermantes, un passé aussi par rapport à nos propres expériences de vie qui ont créé leur lot de croyances ou de peurs. Donc voilà, Neptune en Scorpion, c'est être guidé pour les percevoir et pour pouvoir travailler à, si je puis dire, transmuter les ombres. Donc évidemment, les émotions, les ressentis, vraiment inférieurs, plombants, et qui peut notamment donner, avec un Neptune en Scorpion, une sensibilité au stress, à la nervosité, au fait de ressentir de l'anxiété, voire carrément des angoisses, plus ou moins marquées encore selon les configurations globales du thème de naissance, et peut-être plus particulièrement si on a pas mal de planètes en signe d'eau, où là, pour le coup, tout ce qui a trait à l'émotionnel, l'empathie aussi, et le côté fusionnel peut être renforcé. Et donc, on est plus sujet à ressentir des angoisses et à fusionner avec ce qui peut être aussi un petit peu négatif. Mais encore une fois, l'objectif de Neptune en Scorpion, c'est de nous guider pour dépasser cette puissance que peuvent avoir les ombres et le fait qu'on puisse fusionner avec elles. Donc c'est aussi voir nos tendances peut-être à la dramatisation, à la négativité, au pessimisme, au défaitisme, à la victimisation. Tout ça, ce sont des comportements qui ont plutôt tendance à nous tirer vers le bas, à nous empêcher d'être acteurs et créateurs de notre vie. Voilà, on a tendance parfois un peu à baisser les bras ou à se dire que il nous arrive que des malheurs, que quoi qu'on fasse, on s'en sort pas, etc., etc. Et donc, voilà, Neptune en Scorpion, c'est pouvoir vraiment y voir clairement sur nos façons d'être flambantes, et encore une fois, cette idée de les transformer, de pouvoir évoluer, se sortir de ça. Mais ça peut être aussi la combativité, parce que puisque le Scorpion est un signe de dualité, de combativité, il fait partie des guerriers du zodiaque, parfois on peut nous-mêmes être pris dans nos ombres, dans une forme de dualité qui est tellement exacerbée que ça en devient en soi une ombre. Voilà, on est tiraillé,
on n'arrive pas à trouver la voie du juste milieu, on est dans les extrêmes, tout est vécu avec beaucoup trop d'intensité, et cela peut donner aussi une forme un peu d'agressivité, on peut ressentir de l'antipathie, on peut être dans l'opposition systématique, voilà. Donc évidemment, tout ça ne va pas nous concerner forcément, hein, on va pas, comme je dis souvent, cocher toutes les cases, mais n'empêche qu'avec Neptune en Scorpion, ça peut être intéressant de percevoir où se trouvent nos ombres, puisque c'est l'objectif justement de par la sensibilité de Neptune, de nous amener à les contacter. Alors, dans un premier temps, on risque un peu de patauger dedans, mais l'idée c'est que c'est justement l'objectif de s'en sortir, un peu comme si on avait les deux pieds dans un peu les sables mouvants, et voilà comment on allait trouver la possibilité de se sortir de ça, de ce marasme. Mais évidemment, hein, le Scorpion n'a pas que ce côté ombre, il a aussi la capacité à nous faire percevoir la lumière présente en nous, tout ce qui symbolise la lumière, c'est-à-dire nos grandes valeurs et qualités supérieures, tout ce qui nous justement nous élève, nous tire vers le haut. La présence aussi de la conscience et de l'âme en nous, donc la conscience qui va s'accompagner par exemple d'une éthique de vie, d'une forme de respect de soi, d'intégrité, de vouloir aussi éclairer les choses, comprendre ce que l'on vit et ne pas en rester là encore une fois les deux pieds dans les sables mouvants, à s'enfoncer dans ce qui peut être un petit peu sombre et voilà, tout ce qui est inférieur. Et puis, ça nous aide aussi à percevoir, ce Neptune en Scorpion, nos potentialités cachées, nos capacités latentes, non seulement, on va dire, nos grandes qualités, mais aussi ce qu'on serait capable de faire, capable de réaliser dans notre vie et capable d'être si on en prenait soin, si on renforçait ses potentialités et ses capacités. Et ça nous donne le goût justement à l'élévation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre, en étant vécu, en étant compris, de nous élever. Et donc là, Neptune en Scorpion peut réellement nous guider sur la voie de l'élévation. Et à un moment donné, ça va provoquer une profonde transformation, c'est l'objectif de Neptune en Scorpion, pour quelque part faire en sorte que l'on sorte de la toute puissance, ou en tout cas d'une certaine puissance qu'ont les ombres sur nous, et qu'on aille vraiment de plus en plus vers cette meilleure version de nous-mêmes, nos grandes qualités, nos capacités, nos potentialités, peut-être même qu'on fasse évoluer notre créativité, qu'on devienne aussi de plus en plus libre. C'est tout un travail qui peut être un vrai travail de résilience. Alors dans certains cas, quand il y a besoin d'une résilience, ce qui n'est pas systématiquement le cas, sinon on peut devenir aussi des personnes qui vont accompagner d'autres personnes, soit à se sortir des ombres, soit à développer leur aspect lumineux, soit justement aussi à faire la paix entre les deux, à trouver une meilleure harmonie entre la part d'ombre et la part de lumière. Donc on peut guider vers la transformation, la révélation, la compréhension de ce qui est subtil, et guider vers l'élévation de la conscience. Ce Neptune en Scorpion peut conférer aussi des capacités médiumniques. Alors, il y a la médiumnité astrale et la médiumnité supérieure. Donc, Neptune en Scorpion peut aider justement à affiner et à développer ses capacités médiumniques, plutôt que de capter du bas astral, ou d'être justement un peu parasité aussi, parce qu'il peut évoluer sur l'astral inférieur. On peut développer plus, on va dire, la clairaudience, la clairvoyance supérieure. Voilà ce que peut permettre Neptune en Scorpion. Et encore une fois, si on a pas mal de signes d'eau dans son thème, les signes de feu aussi peuvent aider. Peut-être qu'on a déjà ces capacités médiumniques qui sont présentes, mais qui peuvent encore une fois être affinées, travaillées et épurées aussi, pour, comme je le disais, éviter d'attirer vers soi des entités et des énergies qui sont plutôt plombantes. Voilà, on travaille la capacité à transformer et à se transformer, on pourrait dire aussi transmuter. C'est un peu Neptune en Scorpion. Bon, évidemment, c'est pas la seule configuration, mais c'est un peu la symbolique du travail alchimique, c'est-à-dire la transformation du plomb en or. On est un petit peu guidé à faire ce travail en soi. On est sur une énergie de mort-renaissance, dès qu'il y a signe d'eau,
il y a mise en avant de ce processus qui est le processus de mort-renaissance, et donc de travailler aussi avec tout ce qui peut être les polarités, les complémentarités, hein, voilà, comment on amène de l'harmonie entre ce qui paraît opposé et qui peut effectivement être source de conflit, mais qui a quelque part aussi besoin de travailler de vrai ensemble, hein, comme, je sais pas, le féminin et le masculin, par exemple. On est à la base sur quelque chose qui peut être considéré comme une dualité, et qui peut être bien souvent en conflit, mais qui, lorsqu'ils travaillent bien harmonieusement ensemble, est capable de créer des choses magnifiques, hein, à commencer peut-être par les enfants, mais pas que, hein. La créativité du féminin et du masculin ensemble peut être aussi une créativité intellectuelle, artistique, bref, sur tous les plans. Voilà, donc ça c'était le petit rappel général que je voulais faire sur Neptune en Scorpion. Je vais à présent vous présenter les 4 premières maisons dans lesquelles Neptune en Scorpion peut se trouver et vous donner donc mes clés d'interprétation, toujours en m'appuyant sur Astrologie ésotérique d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain. Donc, le bélier qui gouverne la maison 1, lorsque Neptune en Scorpion se trouve en maison 1, ça peut vouloir dire que l'ascendant est lui-même en Scorpion, mais pas forcément, il peut être même dans le signe précédent, c'est-à-dire la balance, mais s'il est en Scorpion, ça met vraiment l'accent sur le travail de révélation et transformation, donc on peut dire que c'est vraiment une incarnation de transformation et quasiment même de renaissance pour le coup, où il peut y avoir à laisser beaucoup de choses appartenant à un passé peut-être un petit peu lourd, encombrant, pour justement aller vers soit une résilience, soit le meilleur de soi-même. Donc au départ, Neptune en Scorpion maison 1 peut faire qu'on se pose un peu des questions, consciemment, inconsciemment, hein, sur la raison d'être en incarnation. C'est en gros, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie, dans ce monde, dans cette famille? Et c'est là où il peut y avoir un flou, hein, avec la sensibilité psychique de Neptune, c'est des interrogations, mais voilà, avec l'impression de ne pas arriver à y voir clair, d'être un peu pris dans la confusion, d'avoir parfois peut-être un peu des flashs de réponses, mais sans en être trop certain, ou parfois en se trompant aussi. Voilà ce que je suis venu être et réaliser. Ben non, c'est peut-être pas vraiment ça, donc il va falloir prendre un petit peu de temps de creuser, d'approfondir. On travaille aussi beaucoup avec les idées lorsqu'on a Neptune en Scorpion en maison 1, et on a justement ce travail, on est guidé à éclaircir nos idées, à aller de plus en plus vers des idées qui soient vraiment, si je puis dire, intelligentes, des idées essentielles, pertinentes et même percutantes. Donc mener des projets comme ça, ou être guidé vers des projets de vie, hein, la maison 1, on est sur quelque chose qui peut affecter tous les plans de notre existence, hein, aussi bien perso, pro, dans les relations aux autres, dans le rapport au corps et donc la santé. Donc on revoit un petit peu, c'est un peu comme une déprogrammation, reprogrammation. On peut revoir des programmes, même des programmes issus de précédentes incarnations ou des programmations, on va dire, familiales, transgénérationnelles, et on est là quelque part pour être guidé à prendre un nouveau départ. Donc on revoit aussi ce qu'on pense être vraiment important, les idées que l'on peut avoir, et ça peut conférer la capacité, plus on développe justement ce regard un peu pointu dans le Scorpion avec son esprit d'investigation et capable, envers la portée, l'intelligence, la beauté, la pertinence d'une idée, plus on peut développer cette sensibilité à percevoir justement si cette idée, qu'elle vienne de nous, mais aussi qu'elle vienne des autres, est vraiment une idée pertinente. Voilà. Est-ce que cette idée qui est mise par quelqu'un peut mener, si je puis dire, loin? Est-ce que cette idée semble juste? Et même au-delà de l'idée, c'est carrément l'intention qui peut être perçue avec Neptune en Scorpion. Là encore, il y a tout un travail comme ça d'épuration, d'affinement de la sensibilité. Mais rien que le fait de se poser la question régulièrement de « Attends, quand il me dit ceci, ou quand elle me dit ceci, quelle est son intention ?» Voilà. Quel est le réel motif derrière ces paroles, derrière cette attitude, derrière ces attentes, injonctions, etc., etc. Plus on se pose ce type de questions, alors c'est vrai que ça peut donner un petit côté enquêteur au point parfois de douter de tout, de remettre
systématiquement en cause les motivations de quelqu'un, mais n'empêche que ça développe la sensibilité et à un moment donné, presque de façon, comment dire, ça squeeze un peu l'intellect, c'est-à-dire qu'on peut percevoir quasiment intuitivement, hein, si je puis dire, ce que l'autre veut réellement exprimer, dire ou faire quand il dit, fait, voilà, ce qu'il exprime quelque part. Donc, quelle est l'intention réelle? Mais c'est important de le faire aussi sur soi. Quand j'ai tel projet, telle idée qui vient ou même tel désir, quelle est mon intention réelle? Voilà, qu'est-ce qui m'anime à travers ce que j'exprime ou ce que je recherche, ou voilà, cette idée, ce projet que je peux avoir. Parce que parfois on peut être animé par des peurs, parfois on peut être animé par des désirs inférieurs. Donc c'est important avec Neptune en Scorpion, et en tout cas on a ce travail qui est facilité de percevoir les réels motifs et intentions derrière, encore une fois, un comportement, des paroles, ou parfois même le fait de pas dire telle chose ou de pas vouloir faire ceci ou cela. Pourquoi, en quelque sorte? Pourquoi je dis ou ne dis pas, je fais ou je ne fais pas telle ou telle chose. Donc c'est le développement de la sensibilité par rapport à ça, et ça peut donner comment dire, la capacité, encore une fois, de remonter à l'essentiel, et du coup un gain de temps énorme, parce que ça fait faire un grand tri par rapport à ce que l'on peut dire, faire. Voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas, voilà ce qui peut être pertinent, ce qui n'est pas, mais aussi donc par rapport à ce que autrui peut exprimer. Donc ça peut aussi amener à une réconciliation, à une vraie résilience, justement par rapport à l'incarnation, puisque la maison 1, c'est quand même la maison de l'incarnation, comme je disais, hein, la raison d'être en incarnation, le plan, qu'est-ce que je suis venu accomplir, c'est quoi le plan de l'âme dans cette vie. Mais parfois, quand on a Neptune en Scorpion en maison 1, c'est qu'on a besoin de se réconcilier avec l'incarnation, peut-être parce que au cours d'une, voire deux précédentes incarnations, ben, ça s'est pas très bien passé. Voilà, il y a pu y avoir des souffrances, des épreuves, bref, une vie ou des vies très compliquées, et en fait, on sent bien que, encore une fois, l'incarnation est pas forcément claire, on sait pas trop ce qu'on est venu faire, mais aussi, on n'a pas forcément des masses d'envie d'être là, quelque part. Or, Neptune en Scorpion en maison 1, ça peut être une très belle configuration pour renouer avec vraiment l'incarnation. C'est là où le travail de résilience peut se faire, et c'est important, puisqu'effectivement, autant vivre sa vie de la manière la plus intéressante, enrichissante, vivante possible, hein, voilà. Donc reprendre le goût à la vie incarnée, renouer aussi avec la vitalité même, hein. Le bélier, c'est quand même une grande énergie de vie, donc Neptune en Scorpion en maison 1 peut permettre aussi de révéler cette énergie de vie, ou de reconnecter à l'énergie de vie. Donc si on a un début d'incarnation, par exemple, on peut être un peu, on a pu être un enfant souvent malade, avec un système immunitaire peut-être pas très fort, etc., etc. Neptune en Scorpion en maison 1 peut aussi aider ou guider sur le fait de retrouver vraiment la vitalité, le fait vraiment, voilà, d'avoir de l'énergie au quotidien. Quand c'est pas encore, quand l'énergie n'est pas encore pleinement libérée, il peut y avoir un risque de ressentir assez facilement des maux de tête, des migraines, puisque le bélier gouverne la tête et le cerveau. Donc Neptune en Scorpion en maison 1, tant que l'énergie n'est pas débloquée, tant que la résilience ne s'est pas encore faite, ou s'il y a des moments dans la vie un petit peu délicats, des phases difficiles à traverser, des épreuves, eh ben, peut-être que ça peut être des moments où on va être plus sujet aux maux de tête et donc aux migraines, notamment les migraines ophtalmiques. Donc voilà, ça peut être aussi, il y a des choses, peut-être des pensées qui sont pas claires ou qui tournent en rond, donc il y a peut-être besoin à un moment donné aussi de soit d'éclaircir les choses et de remonter à l'essentiel, plutôt que de se poser 36 000 questions, ça va être de s'en poser une qui est essentielle. Soit parfois c'est carrément un peu de débrancher le cerveau et de dire bon là voilà, je vais aller je sais pas, faire un footing, balader dans la nature, papoter avec un ami, une amie, me défouler d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a beaucoup, encore une fois, d'énergie potentielle dans la maison 1, et quand cette énergie n'est pas forcément canalisée au niveau du corps, mais elle va aussi tourner dans la tête.
Donc si j'avais un conseil à donner aux personnes qui ont Neptune en Scorpion et qui sentent que l'énergie en eux peut être un peu chaotique et que à certains moments ça peut même donner, ça peut même renforcer l'agressivité, la tendance à la colère, à l'impatience, à l'impulsivité. Quand il y a des moments comme ça où on se sent un petit peu agité intérieurement, c'est vraiment de trouver un exutoire à travers une activité physique, un moment un peu intense de défoulement, quitte à taper, je sais pas, sur un punching ball par exemple, sur un oreiller, plutôt encore une fois que ça, voilà, que ça ressasse encore et encore dans la tête. Donc ça donne aussi la capacité, en tout cas ça la fait travailler, à oser se lancer, à prendre un nouveau départ. Il n'est pas étonnant, il serait pas étonnant chez les personnes qui ont Neptune en Scorpion en maison 1 que régulièrement au cours de leur vie, elles prennent des nouveaux départs. Ça peut être des nouveaux départs professionnels, de lieu de vie, personnels, même dans les activités, dans les priorités. Il y a un peu cette idée de faire table rase de ce qui a été construit. Dans le Scorpion, il y a aussi quand même une belle énergie de destruction, si je puis dire, très plutonienne quelque part. Donc Neptune en Scorpion maison 1, c'est voilà, je passe à autre chose. Voilà. Je remets les compteurs à zéro et je repars sur de nouvelles bases, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et ça peut donc permettre d'aller même jusqu'à réécrire son histoire par rapport, encore une fois, notamment à une histoire familiale, mais aussi karmique. Neptune en Scorpion maison 1, c'est, comme je le disais, je remets les compteurs à zéro et donc je réécris mon histoire. Donc on est vraiment, encore une fois, dans un processus de mort-renaissance, d'autant plus si l'ascendant est également en Scorpion. Donc là, il faut s'attendre à une vie où il y a quand même de grands chamboulements. Voilà, si vous avez Neptune en Scorpion maison 1, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si ça vous parle et si c'est des choses que vous avez pu traverser au cours de votre vie, à savoir un peu des redémarrages et cette capacité à vous approprier de plus en plus votre vie et à vous sentir de plus en plus là, présent, incarné, acteur et décideur de vos propres projets de vie. Voilà pour ce que j'avais à proposer sur la maison 1. Je passe à présent à Neptune en Scorpion en maison 2, donc c'est la maison du Taureau. On est encore sur des maisons fondamentales avec les 4 premières maisons du zodiaque, et là on est sur le fait de toucher à ses besoins fondamentaux. Donc Neptune en Scorpion en maison 2, ça va être guidé à révéler ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en termes de besoins, de valeurs, de priorités de vie? Et qu'est-ce qui peut me conférer un sentiment de sécurité et de stabilité? Les mirages à traverser à ce niveau-là, ça va être au départ de rechercher à l'extérieur avec des objets, ou ça peut même être une personne, des personnes, ce besoin de sécurité et de stabilité, ou de croire que ceci ou cela c'est fondamental alors qu'en fin de compte ça ne l'est pas vraiment. Par exemple, ça peut être des personnes qui investissent beaucoup sur le plan de la stabilité financière matérielle et qui arrivent à l'obtenir, parce que le Scorpion, comme je le disais, c'est une énergie un petit peu guerrière, donc Neptune en Scorpion, on y va, on y va, et puis en maison 2, on se donne les moyens, d'atteindre ces objectifs. Et puis on peut les atteindre et se dire que finalement, c'est bizarre, on se sent pas si en sécurité que ça. On peut avoir toujours l'impression que il pourrait se passer un coup dur et tout serait remis en cause, que tout pourrait s'écrouler du jour au lendemain. Et donc l'idée, c'est de travailler vraiment plus sur la sécurité, la stabilité intérieure. Par exemple, en développant des capacités, des compétences, mais aussi des qualités d'une force intérieure qui font que, voilà, même si on quitte ou on perd un travail, ou si on perd de l'argent, parce que Neptune en Scorpion en maison 2, on peut vivre des crises financières aussi. Donc si jamais on perd de l'argent, on a la capacité, on a les ressources de pouvoir à nouveau acquérir financièrement. Alors dans les exemples un peu négatifs, mais toujours caricaturaux, Neptune en Scorpion en maison 2, on peut avoir des personnes qui, comme j'en parlais dans ma première vidéo sur Neptune en Scorpion, peuvent avoir un côté un peu escroc, filou, parce qu'il y a justement un très fort intérêt pour l'argent, les biens matériels, voire le luxe. Donc ça peut aussi donner ça en nombre plus, si je puis dire. Mais pour les personnes qui n'ont pas cette mentalité-là, mais ça peut être quand même un petit peu la peur de manquer matériellement. Et puis pour d'autres, ce sera plus sur le plan affectif. Voilà, c'est je crains de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance, de soutien, de valorisation.
Et là, ça peut aussi nourrir une forme de dépendance. Alors, soit on a la dépendance financière, matérielle à la sécurité, soit on a la dépendance affective, où là, on va avoir tendance à s'accrocher, presque parfois même à fusionner avec une autre personne. Et là, on peut fusionner avec les besoins, les attentes d'autrui, notamment un conjoint, par exemple, et on va chercher à répondre à ces attentes, à ces besoins. On considère parfois que ces priorités, ce sont aussi nos priorités. C'est là où il peut y avoir du flou et de la confusion. C'est pas parce que telle ou telle personne considère ça comme important que ça l'est également pour nous. Mais n'empêche que ça peut être le cas avec Neptune en Scorpion en maison 2. Et on peut aussi avoir le sentiment que si jamais cette personne ne fait plus partie de notre vie, ben notre monde s'écroulerait un petit peu. Donc il y a cette notion, encore une fois, d'éclaircir par rapport à une sensibilité psychique qui est au départ un peu trop captée par l'émotionnel, avec ses peurs et avec ses désirs inférieurs, pour voir plus clairement ce qu'il en est et donc justement partir à la recherche de ses véritables besoins fondamentaux, de ses véritables ressources et capacités, gagner en autonomie, non pas pour ne pas vivre de relations amoureuses ou ne pas avoir besoin de travailler ou ce genre de choses, mais c'est de pouvoir le faire avec une liberté d'être, une véritable liberté qui fait qu'on n'est pas dans le besoin, la dépendance de l'autre, mais dans quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus harmonieux. Hein. C'est vraiment ce que fait travailler le Scorpion, c'est d'aller de plus en plus vers l'harmonie. Mais ça peut nécessiter aussi parfois des phases un peu d'isolement, de repli sur soi, où voilà, on était dans une relation amoureuse et là c'était très fusionnel, mais on s'est un peu perdu de vue, on a répondu aux besoins, aux attentes de l'autre, donc la relation finit par éclater à un moment donné, donc on va se retrouver seul, mais du coup on va se recentrer sur soi, où on va vraiment se questionner sur, mais moi qu'est-ce que je veux vraiment, voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux vivre dans les relations, qu'est-ce que je veux dans mon quotidien, etc., quels sont mes besoins fondamentaux, de quoi je suis capable, mes ressources, qu'est-ce qui me fait vibrer, quel est le type d'activité que j'ai envie de faire, etc., etc. Donc une grande phase de recentration, de recentrage, et ensuite on peut aller de façon plus harmonieuse vers la relation amoureuse. Et professionnellement, ça peut permettre aussi de connaître un petit peu comme des changements d'orientation ou de priorité par rapport à des activités professionnelles et même carrément par rapport à un métier, puisque ça peut à la fois permettre de voir que les priorités qu'on a suivies au départ, c'était pas forcément celles qui nous correspondaient le plus intimement. Hein. Si ma priorité c'était d'avoir une stabilité financière, je suis peut-être allée vers un métier qui me permettait d'avoir ça, mais pas forcément qui me nourrissait intérieurement. Donc à un moment donné, pareil, hein, prise de conscience avec Neptune en Scorpion, je suis pas à ma place, voilà, j'ai peut-être stabilisé mon quotidien, j'ai mes rentrées d'argent, mais je m'éclate pas dans mon boulot, ça ne me nourrit pas, et j'ai peut-être même pas le sentiment d'être réellement utile ou d'avoir un apport pour la société. Et dans ces cas, en tout cas un apport que j'estimerais important d'avoir. Et dans ces cas-là, là aussi c'est pareil, on peut se recentrer sur ces inspirations, ces aspirations profondes pour révéler ce que l'on veut réellement faire. Donc c'est des phases qui méritent effectivement d'y mettre vraiment de la conscience, de se dire ok, là il est en train de se jouer quelque chose de fondamental, donc c'est important que je prenne le temps de chercher à comprendre ce qui se joue. Ça peut être le moment aussi sur le plan professionnel de faire un bilan, par exemple, bilan de compétences, ou tout simplement soi-même de se poser des questions essentielles. Donc Neptune en Scorpion maison 2 guide vers la révélation des ressources et des capacités personnelles, de ce dont on est réellement capable, et ça peut conduire à des grandes transformations en soi, dans sa vie, où on va, comme ça, en révélant des ressources, des capacités, comme je disais, hein, ce qui fait un peu vibrer intérieurement, à la fois on se connaît mieux, hein, le travail de la croix fixe, hein, dont font partie le Scorpion et le Taureau, c'est vraiment un travail de conscience, hein, de conscientisation. Donc on comprend mieux qui on est à travers ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et aussi quelles sont nos limites, et faire la part des choses entre nos besoins et ceux d'autrui, nos attentes et ceux d'autrui, etc., etc. Et donc de pouvoir voir aussi comment on se positionnait plus justement dans les relations. Donc prise de conscience plus, on est même, j'allais dire, carrément sur le plan spirituel supérieur, sur le chemin de l'illumination avec Neptune en Scorpion en maison 2, à tel point aussi que ça peut, pour le coup, développer un
pouvoirs ou des capacités en termes de vision claire, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui fait travailler la perception de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi, comme ce qui est vrai pour l'autre, quelles sont mes vérités et quelles sont les vérités d'autrui. Et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas aussi pour le coup, hein, mais qui peut être vrai pour moi et pas pour une autre personne, tout, et l'inverse aussi. Donc on travaille vraiment avec le fait d'y voir de plus en plus clairement, voilà, de révéler à la fois on va dire nos ressources, nos qualités, nos capacités, mais aussi notre capacité à y voir de plus en plus clairement. C'est un peu comme si on faisait tomber des écailles aussi qui se trouvaient sur nos yeux et qui nous voilaient l'accès à la vérité, avec Neptune en Scorpion en maison 2. Et on peut avoir des révélations aussi sur l'utilisation et le juste usage de l'argent, notamment. Donc là, ça peut donner des personnes aussi qui vont travailler dans un champ où elles peuvent amener une plus juste utilisation, une plus juste distribution aussi, gestion de l'argent. Ou des ressources aussi, hein, ça peut être les ressources de la planète, ça peut être des ressources en termes matériels, logistiques, etc., etc. Donc on est vraiment sur l'utilisation des ressources et de l'argent au sens vraiment large du terme. On développe aussi des capacités qui sont les capacités du taureau, hein, de la maison 2, hein, telles que l'endurance, la persévérance, la rigueur, l'organisation. Donc Neptune en Scorpion en maison 2 peut agir comme un agent de révélation aussi et de transformation par l'utilisation, si je puis dire, de ces qualités. C'est-à-dire peut-être qu'on a besoin de développer une forme d'endurance, hein, de ne pas peut-être laisser tomber quelque chose assez rapidement ou passer trop vite d'une chose à une autre. Donc voilà, on développe aussi ce type un peu de qualité avec Neptune en Scorpion en maison 2, d'organisation concrète, voire aussi évidemment hein, de générosité, mais c'est toujours pareil, harmonie par le conflit, c'est-à-dire que la générosité c'est formidable, mais si c'est pour s'oublier soi-même ou voilà, carrément même se sacrifier, ça n'est pas juste. Et à l'inverse, ne penser qu'à sa pomme, chercher à amasser pour son bien personnel et ne pas se soucier de ceux qui sont dans le manque ou de l'impact que peut avoir le fait de, je sais pas, consommer à tout va, ben on est aussi sur quelque chose qui est déséquilibré et qui peut en soi attirer également des conflits. Donc voilà, voilà ma proposition d'interprétation pour Neptune en Scorpion en maison 2. C'est un point essentiel à retenir, je dirais, c'est la révélation des besoins fondamentaux, travailler à éclaircir la vérité, c'est-à-dire vraiment chercher à voir les choses avec vraiment cette valeur forte qu'est la vérité en arrière-plan, j'allais dire. Voilà. La maison 3, Neptune, Scorpion. Maison 3, qu'est-ce que ça donne? Donc, avec la maison 3, on va très certainement travailler au cours de sa vie à développer des expériences. C'est-à-dire que Neptune en Scorpion maison 3 peut au départ faire traverser des expériences de vie qui sont pas faciles. Ça peut être compliqué, voilà, on vit des expériences peut-être conflictuelles, des relations tendues. Il peut y avoir, oui, pas mal de disputes ou de conflits, notamment par exemple au niveau familial, dans l'environnement dans lequel on grandit. On peut avoir aussi un peu des difficultés d'apprentissage hein, dans certains cas, pas pour évidemment tous les porteurs de Neptune en Scorpion en maison 3, le rapport à l'école peut être compliqué, et ce qui peut des fois aussi participer à ne pas construire une image de soi très valorisante, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on est réellement, hein, mais c'est juste que si on a l'impression que, je sais pas, on n'a pas de bonnes notes en maths, en français, enfin n'importe quelle matière, ben on n'est pas très intelligent ou autre. C'est évidemment complètement faux, mais ça peut quand même affecter l'image de soi. Et donc, avec Neptune en Scorpion maison 3, on va aller, en tout cas, on va être guidé pour aller vers des expériences de vie qui soient enrichissantes, pour aller vers des apprentissages qui vont être également juste pour soi, en fonction de capacités, de potentialités que l'on possède. Et on va là aussi faire un travail de révélation. Tiens, je m'intéresse à telle activité et j'adore ça, et en même temps, mais je développe des capacités. Voilà, donc on peut effectivement aller vers une forme d'enrichissement dans sa vie à travers Neptune en Scorpion en maison 3, mais encore une fois, il peut y avoir des périodes de vie où on va vivre des conflits relationnels. La maison 3, les signes d'air de manière générale et particulièrement le Gémeaux, ce sont des signes qui nous mettent en relation, donc ils nous mettent en relation avec autrui, ils mettent en avant beaucoup tout ce qui a trait à la communication
communication, expression, donc Neptune en Scorpion en maison 3. Comme je disais, il peut y avoir des difficultés sur le plan des apprentissages, ou alors ça peut être sur le plan de l'expression. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Par exemple, j'ai été un enfant très timide, ou un enfant qui a été beaucoup critiqué, voire qui a connu du harcèlement. Donc voilà, je me suis un peu repliée sur moi-même, et c'est là où le travail de résilience de Neptune en Scorpion maison 3 va pouvoir se faire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable travail de libération de la parole, de l'expression, et peut-être même des révélations en termes de capacité, que ce soit des capacités à s'exprimer devant les autres, oralement ou par écrit. On peut se découvrir un talent sur le plan de l'expression, tout comme on peut se découvrir un talent en termes d'adaptabilité, et se rendre compte qu'effectivement, on a cette capacité à s'en sortir dans les différentes situations que l'on peut vivre, ou dans les différentes relations. On arrive petit à petit à développer une plus grande aisance, sans être forcément hyper sociable, mais on peut l'être évidemment, mais c'est pas forcément le but d'un Neptune en Scorpion en maison 3. Mais en attendant, oui, on peut discuter avec quasiment n'importe qui, on va trouver des points de connexion, d'échange, où voilà, on va pouvoir être assez à l'aise avec des personnes peut-être d'environnement, de milieu, d'histoire, de conditions très différentes. Donc, on est guidé pour vivre des expériences enrichissantes. Ça peut être à travers les voyages, et les voyages peuvent être également source de résilience, parce que je vous disais, les signes d'air font travailler la relation, la communication, mais ils sont aussi beaucoup dans le mouvement, et c'est important quand on a Neptune en Scorpion dans un signe d'air, donc là en maison 3, de se mettre en mouvement, ou de ne pas hésiter à aller vers des environnements ou même des pays, des endroits du monde qu'on ne connaît pas, et d'y vivre des expériences qui vont elles aussi se révéler enrichissantes, voire carrément porteuses d'une forme de libération. Un voyage peut permettre de contacter des qualités, des capacités, ou même des centres d'intérêt qui vont être eux-mêmes enrichissants. Voilà, je vais pour la première fois dans tel pays, et puis je me rends compte que j'ai un attrait pour cette culture. Alors, ça peut être aussi pour la cuisine, ça peut être pour l'histoire du pays, et ben voilà, je me mets peut-être à m'intéresser à fond. C'est toujours la façon un peu investigateur du Scorpion. Et ben là aussi, ça peut me redonner un petit peu goût aux expériences. Ça développe un côté, ça me vitalise, ça me dynamise, et je peux me sentir un peu plus léger quelque part, puisque le Gémeaux, c'est quand même, j'en parle souvent dans mes vidéos, sur ce signe d'air, une grande énergie de jeunesse. Donc avec Neptune en Scorpion en maison 3, on peut aussi avoir à renouer avec une forme d'esprit de jeunesse, le goût de la découverte, de l'expérimentation, encore une fois des apprentissages, mais surtout des apprentissages sur le terrain, où on va expérimenter concrètement en touchant les choses du doigt, en rentrant en relation avec les gens. Il y a les apprentissages intellectuels aussi, mais je dirais que le Gémeaux, il est beaucoup plus sur le terrain. Donc Neptune en Scorpion en maison 3, on y va, quoi. On se donne, si je puis dire, au terrain. Donc, parfois, on y vit des expériences pas toujours simples, mais on est amené à évoluer, et peut-être aussi à travers les expériences de vie, les rencontres aussi. On peut faire de très belles rencontres. Alors oui, on peut faire aussi des rencontres délicates, Neptune en Scorpion façon rayon 4, donc harmonie par le conflit extrême. Parfois, on tombe sur des personnes très positives, très porteuses, et la relation va être superbe. Et parfois, on tombe sur des personnes, waouh, on ferait mieux de les évacuer très vite de notre vie. Mais n'empêche que ça peut justement apporter une expérience enrichissante, si je puis dire, parce que là où on développe une certaine acuité, perspicacité face au Scorpion, c'est justement de pouvoir percevoir la qualité d'une relation avant même que cette relation soit trop engagée. C'est de se dire, attends, cette personne, elle est en train d'arriver dans ma vie, quel est l'effet qu'elle pourrait avoir sur moi? Est-ce qu'elle pourrait avoir un effet porteur bénéfique, ou est-ce que cette personne, si je la laisse trop rentrer dans ma vie, dans mon intimité, elle risque d'avoir une influence néfaste, et peut-être même justement de nourrir mes ombres, d'alimenter mes peurs, etc., et de me tirer vers le bas. Donc là, on développe aussi une vraie acuité, perspicacité sur le plan des relations. On peut aussi le faire avec des personnes sans être directement concernées, où on voit par exemple des personnes qui fonctionnent, comment elles fonctionnent entre elles, d'autres couples par exemple, ou dans le cadre professionnel, où on sent les relations au sein d'une équipe, d'un service, qu'est-ce qui est conflictuel, qu'est-ce qui est justement au contraire soutenant.
comment passe la communication, comment circulent les informations, etc., etc. Donc là, on peut aussi avoir une contribution parce qu'on peut intervenir soit à pacifier des relations, soit à mettre justement en contact des personnes avec qui voilà, ça peut être positif qu'elles soient mises en contact, un côté un peu médiateur, mais on peut aussi, comme je le disais, faire circuler ou montrer quelles informations sont importantes à faire circuler. Et puis à un niveau encore plus subtil, plus élevé, Neptune en Scorpion maison 3, c'est le renforcement de la relation, de la connexion à l'âme, hein, c'est la dualité aussi des Gémeaux, hein, les deux piliers du Gémeaux, les deux frères, c'est aussi la personnalité d'un côté, l'ego personnel, et l'âme. Donc Neptune en Scorpion en maison 2, en maison 3, pardon, peut vraiment révéler le chemin de connexion entre la personnalité et l'âme. Et donc ça peut amener aussi là, soit des messages qui peuvent, on peut développer un petit côté messager divin quelque part, avoir des messages en provenance de l'âme, et puis ça peut, comme je le disais aussi, se retraduire à travers des écrits. On peut mettre des choses par écrit, alors sur soi, sur sa vie, en termes de travail de prise de recul, d'introspection, surtout si Neptune est rétrograde, hein. Neptune rétrograde favorise vraiment l'introspection. Donc si on a Neptune rétrograde en Scorpion en maison 3, ça peut être important de mettre les choses par écrit. Qu'est-ce que j'ai vécu au cours d'une journée? Quelles émotions j'ai ressenties? Qu'est-ce que telle relation, cette relation, quel effet elle a sur moi? Donc de pouvoir noter des choses, ça m'amène aussi des prises de conscience. Même au niveau des soucis de santé, par exemple. Pourquoi j'ai tel souci de santé? Ou est-ce que je verrai du lien entre ce souci de santé, pardon, et un événement vécu, même si cet événement peut remonter à plusieurs années, parce que parfois la problématique santé se déclenche pas immédiatement, mais au bout de quelques mois, voire de quelques années. Donc voilà, c'est tout un travail de prise de conscience, donc très introspective si Neptune est rétrograde, beaucoup plus directement à travers les expériences, les relations, la communication directe si Neptune est lui-même direct ou elle-même directe. Et effectivement, ça peut conduire au renforcement entre l'âme et la personnalité et faire que voilà, on a comme ça des espèces d'intuitions. Hein. Le Gémeaux fait partie des signes intuitifs du zodiaque où on peut même parfois dans la communication être hyper intuitif. On est en train de parler avec quelqu'un et on ne sait pas d'où ça sort, mais on va lui dire quelque chose qui est juste ou qui va vraiment venir le toucher à un niveau qui va l'aider peut-être à évoluer, à comprendre une situation, où on va, c'est encore mieux peut-être, favoriser l'expression chez l'autre de ce qui va justement le conduire à réaliser ceci ou cela, prendre conscience de ceci ou cela. Et c'est là où on voit que la parole peut être aussi cathartique et être un moyen de résilience. Donc voilà, on peut faire un travail aussi de résilience à travers la communication, l'expression. Alors on peut le faire pour soi évidemment, mais aussi on peut accompagner d'autres personnes, hein. Des thérapeutes qui utilisent beaucoup la parole, avec Neptune en Scorpion en maison 3, peuvent être d'excellents et très fins thérapeutes, hein. Et puis si c'est un détective privé, on va dire un policier, un enquêteur, il sera peut-être capable de faire parler la personne qui l'interroge, parce qu'il a ce côté aussi un peu persuasif du Scorpion. Justement dans les images un peu négatives, hein, d'un Neptune en Scorpion en maison 3, alors là vous avez l'embobineur plus, hein, celui qui est capable de vous retourner le cerveau parce qu'il va savoir déceler ce que vous avez envie d'entendre, ou là où si vous entendez, enfin s'il vous dit certains mots, ça va faire mouche et ça va vous faire réagir et ça va vous amener à aller là où il a envie de vous amener. Voilà, on peut avoir aussi effectivement de très beaux embobineurs, ou alors des personnes qui se présentent très bien, hein, qui savent très bien se mettre en avant, se valoriser, mais qui quelque part cachent aussi tout leur aspect un peu plus ténébreux. Mais bon, ça c'est pour la version, on va dire, basse, si je puis dire, inférieure de Neptune en Scorpion en maison 3. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette configuration-là. Et donc, pour finir cette vidéo, je vais traiter de Neptune en Scorpion en maison 4, la maison du Cancer. Donc là, on a beaucoup d'eau quand même, hein. Donc attention sur le plan des émotions. Là, ça peut beaucoup brasser, beaucoup de fusion émotionnelle, risque de fusionner avec l'histoire familiale, avec les émotions, l'ambiance familiale. Donc là, tout va dépendre évidemment de la nature, de la
qualité des émotions présentes dans le cadre familial. Si les émotions, si les ressentis, les désirs, etc. sont plutôt d'une nature belle, haute, etc., où il y a vraiment beaucoup d'amour, ce sera très beau. Par contre, s'il y a des traumas, des histoires sombres, des choses qui n'ont pas été réglées, du transgénérationnel lourd, etc., waouh, ça va être compliqué. Et en même temps, c'est ce qu'on est venu travailler avec un Neptune en Scorpion en maison 4, c'est-à-dire qu'on est venu révéler une histoire familiale, un passé transgénérationnel, les héritages familiaux, les bagages dont on hérite à travers la transmission, donc transgénérationnelle, et comment, là encore, travail de résilience, on peut se libérer. L'objectif de Neptune en Scorpion en maison 4, c'est d'être guidé vers une forme de résilience sur le plan de l'histoire familiale. Et là, ce qui peut être magnifique, mais vraiment magnifique, c'est qu'on peut faire un travail de guérison, pas seulement pour soi, mais pour l'ensemble de sa famille. Voilà, on guérit vraiment l'histoire familiale et on libère de fardeaux. Donc, on brise aussi des schémas transgénérationnels qui auraient pu encore se répercuter sur les générations suivantes ou se reproduire ad vitam aeternam, enfin, façon de parler, mais voilà, qui était vraiment très encombrant. Donc bon, ça peut être délicat parce qu'encore une fois, voilà, il faut plonger un petit peu dans la noirceur de l'histoire familiale. Il peut y avoir des secrets à révéler, il peut y avoir des histoires un peu vraiment compliquées. Mais voilà, c'est un travail de là aussi d'enquêteur, d'investigateur, de recherche de sens, compréhension subtile, qui peut être des plus importants et comme je disais bénéfiques. Donc on est aussi guidé sur la façon de guérir des blessures affectives, karma familial, pour soi-même aussi construire une vie de couple, une vie familiale qui soit la plus épanouissante possible. On peut aussi régler des choses par rapport à l'habitation, parce que la maison 4, le cancer renvoie aussi à tout ce qui concerne l'habitation, le lieu de vie, etc. Donc il peut y avoir aussi là encore des histoires à éclaircir et à régler. Pas s'étonner par exemple avec un Neptune en Scorpion en maison 4, si on a des problèmes d'eau dans son habitation, c'est qu'il peut y avoir des choses sur le plan symbolique à travailler, parce qu'il y a des émotions familiales qui ont été enfouies et ça déborde. Voilà, il y a des inondations, il y a des infiltrations, etc., etc. Donc voilà, un travail à faire aussi pour justement régler des problèmes après qui soient très concrets et physiques, dont on va se dire, si on est très rationnel, qu'il n'y a pas de lien. Mais voilà, il pourrait y avoir effectivement un lien entre des problèmes d'inondation ou d'infiltration dans une habitation et des problèmes émotionnels dans une famille, dans le transgénérationnel. Et puis, le scorpion, le cancer, la maison 4, c'est quand même très relié à l'éducation et à la fonction, on va dire, d'éducateur. Donc, Neptune en scorpion en maison 4 peut permettre aussi de révéler des capacités à agir, penser, parler, agir dans sa vie en tant qu'éducateur, c'est-à-dire vraiment amener vers le meilleur présent en soi et vraiment en prendre soin, le nourrir, donner, apporter les conditions pour que se développe ce meilleur qui va ensuite arriver à la naissance. Donc c'est renaître à soi-même. On est vraiment dans le processus de mort-renaissance plus, avec cet ensemble très marqué par l'eau d'un Neptune, planète Neptune en Scorpion en maison 4. Donc voilà, c'est un peu comme si on refaisait son éducation, façon de parler, mais qu'on devenait aussi plus nourricier, protecteur vis-à-vis de soi, et on peut développer aussi ça vis-à-vis d'autrui. Donc on est aussi sur un gros travail éventuellement de nettoyage émotionnel, de dépassement d'une histoire passée difficile. Et on peut le accompagner aussi d'autres personnes à faire ce travail de libération, d'investigation et de libération et de transformation en lien avec un passif émotionnel transgénérationnel. Donc là, tous ceux qui travaillent dans le champ des constellations familiales, de la thérapie familiale, de couple, etc., etc., voilà, s'ils ont une configuration de Neptune en Scorpion en maison 4, ça a pu à la fois les guider vers ces activités-là et en même temps leur donner de vraies capacités. Et plus ils les travaillent, plus effectivement ils peuvent être
des accompagnateurs guérisseurs de voilà, de traumas, de blessures familiales, et amener aussi vers la résilience. Ou aussi régler des problématiques sur le plan de l'habitation, hein. Ça peut être aussi ça, hein, donner l'accès à l'habitation, à l'habitat à des personnes pour qui ça peut être compliqué. Enfin voilà, ça peut être aussi le travail qui est fait avec Neptune en Scorpion en maison 4. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette première vidéo sur l'interprétation en maison de Neptune en Scorpion. Donc prochaine vidéo d'ici quelques jours, peut-être même quelques semaines, Neptune en Scorpion en maison 5, 6, 7 et 8. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos partages qui la font connaître et qui donc me permettent aussi de développer mon auditoire. Voilà, c'est ce qui rend cette chaîne vivante. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.